Les gars, c'est Démon. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous dire que je suis un gros main Edgar et que je pousse rouge toutes les games. Mais non, je rigole, je suis main Léon quand même. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va voir les brawlers les moins skill au plus skill. J'en ai pris 15, on va voir déjà, on va commencer par le brawler le moins skill et on se retrouve directement. Alors déjà dans les brawlers les moins skill, je pense qu'on a vraiment beaucoup. On peut mettre Edgar, Kit et tout ça. Et je pense qu'en 15e position, j'ai choisi de vous mettre Kit. A mon avis, Kit c'est vraiment le brawler le moins skill. Surtout en solo avec le fait qu'il peut devenir invisible grâce à son gadget. Ou encore sauter sur ses ennemis pour leur infliger une tonne de dégâts tout en les tuant juste après. Sans compter que Kit a aussi un pouvoir star qui lui met plus 150% sur chaque cube de pouvoir en solo. Et franchement c'est très fort. Il peut aussi sauter sur ses alliés tout en attaquant et en les soignant. Donc voilà, je pense qu'en 15e place, je vais mettre Kit. Bon, j'imagine que vous vous en doutez, en 14e place, je mets Edgar. Edgar, c'est un brawler qui peut être vraiment fort dans tous les modes, sans compter que son ulti se recharge tout seul, qu'il a un gadget qui lui offre un bouclier, un pouvoir star qui lui fait se régénérer de beaucoup plus de dégâts, et une hypercharge. Je pense que Edgar, c'est vraiment le brawler, un des brawlers les moins no-skill du jeu. Car il peut tout simplement se soigner en infligeant des dégâts, ce que je trouve extrêmement fort. Ce qui n'est pas le cas de tous les brawlers, et même aucun autre brawler à part Edgar. Bien sûr, son gadget qui lui offre un bouclier assez fort, on va pas se mentir, et une hypercharge qui est très forte. Donc il met plus de dégâts, un petit peu comme toutes les hypercharges, mais surtout, son ulti va se recharger beaucoup plus vite et ses attaques. Donc à mon avis, Edgar mérite bien sa 14e place. Bon, après avoir réfléchi pendant longtemps, je pense que le brawler qui mérite la 13e place, c'est Larry et Lori. C'est vraiment un brawler qui a toujours été très fort, et encore à sa sortie, il était vraiment extrêmement fort. Il a reçu un nombre énorme de nerfs. Alors maintenant, il n'est pas aussi fort qu'avant, mais il est quand même très fort grâce à son gadget qui soigne Lori et qui leur fait changer de place, donc très fort et très utile. Et un pouvoir star qui met tous les dégâts qu'il prend, en tout cas 30% des dégâts qu'il prend. S'il est à côté de Lori, ben c'est Lori qui les prend. Et à sa sortie, c'était 100% des dégâts, c'était trop cheaté. Bon, en 13e place, les gars, c'est un brawler que j'ai pas. C'est Doug. À mon avis, Doug est l'un des brawlers les plus no-skill du jeu. Car il peut se soigner. Il peut infliger des dégâts énormes. Et il peut, le but du brawler, revivre. Je l'ai mis sur un autre contrat en 26 tellement facilement. Surtout sur la map de la caverne bouillonnante. C'est vraiment le meilleur brawler sur cette map. En 11e place, sans aucune hésitation, j'ai mis Ambre. Ambre, ça a toujours été un brawler très fort. Mais après beaucoup de nerfs, il reste aussi très fort. Avec ses gadgets qui lui permettent de faire pas mal de trucs. Franchement, Ambre, je pense, c'est un brawler qui est vraiment no skill. En 10e place, j'ai visé un brawler qui est sorti tout récemment, Clancy. Franchement, c'est vraiment un des brawlers les plus no skill, que ce soit en braquage, en brawl ball, même en solo. C'est vraiment un des brawlers les plus no skill du jeu à mon avis. En 9e position, j'ai mis Meg. Meg, c'est vraiment un brawler no skill. Il a reçu un buff énorme. Et moi, je l'ai mis en 25 aussi super facilement sur un autre compte. Franchement, Meg, 9e place, facilement. Bon les gars, en 8e position, j'ai mis Chester. Ça a toujours été un brawler que j'ai toujours vu très fort. Alors peut-être qu'il est un petit peu aléatoire, c'est pas faux. Mais moi j'ai toujours trouvé très fort grâce à son star power d'avant qui lui permettait d'avoir 4 attaques. Maintenant il en inclut directement dans le brawler, alors j'ai pas compris l'intérêt. Et à la place de ça, ils ont remplacé par un star power qui fait que sa première attaque est 200% plus forte. En 7e position, et là franchement il faut avoir un petit peu plus de skill pour jouer, c'est Fang. Fang c'est vraiment un brawler très fort. Il faut bien savoir le jouer, mais en vrai pas trop. Grâce à son pouvoir star qui lui permet d'avoir son ulti s'il tue quelqu'un avec cette ulti là. Et ses deux gadgets qui sont tous les deux très forts. Et sans compter son hypercharge qui est vraiment extrêmement fort. Franchement je pense qu'il mérite bien sa 7e place. En 6e place les gars, c'est Buzz. Franchement, c'est pas un brawler qui a toujours été extrêmement fort. Il est un petit peu moitié-moitié.
Mais je pense qu'il mérite la 6ème place car il a été fort. Mais il faut quand même un minimum de skill pour pouvoir le jouer. Et là, je sais que je vais me faire des ennemis, mais pour moi, le brawler en 5ème position qui est le plus skill, c'est Colt. À mon avis, Colt c'est un brawler, franchement, il a vraiment beaucoup de skill. Alors pourquoi j'ai jamais fait les ennemis? Parce que je pense qu'il y en a qui vont aller le mettre dans un top un petit peu plus haut. Mais à mon avis, Colt il mérite bien sa 5ème place. En 4ème position, les gars, c'est Max. Max, il mérite largement cette 4ème place. C'est vraiment un brawler qui a toujours demandé pas mal de skill. Franchement, c'est un brawler extrêmement fort, mais si tu sais le jouer. Si tu sais pas jouer Max, tu peux être vraiment très très nul. Bon, et bien sûr, dans ce top 3, je mets directement Mortis. Mortis, il demande énormément de skill pour pouvoir le jouer. Surtout en Brawl Ball, mais aussi en tous les autres modes. Franchement, à mon avis, Mortis, c'est vraiment un brawler qui demande beaucoup de skill. Les gars, en 2ème position, je vais mettre Dynamite. Dynamite, c'est vraiment un brawler qui demande pas mal de skill. Et je pense qu'on connaît tous Tudix avec ses multiples sauts de Dynamite. Franchement, il mérite largement son top 2 dans les brawlers les plus skill. Et en top 1, c'est bien évidemment Polly. Le brawler qui demande le plus de skill dans le jeu. Franchement, ça peut être un brawler extrêmement fort si tu sais bien le jouer. Mais si tu commences à louper toutes tes balles, franchement, ça peut mal se passer pour ton équipe. Dans tous les modes, en solo, en prime, en hors-jeu, il y en a qui la jouent même en Brawl Ball. Moi, personnellement, j'arrive pas à la jouer en Brawl Ball. Bon les gars, cette vidéo est déjà terminée. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Voilà, c'était Démon. Bye bye.